Bonjour, bonjour, et bien voilà, ça y est, c'est parti. Il n'est pas encore 7 heures du matin ici, au Sainte-Marie-de-la-Mer, mais voilà, le soleil est déjà en train de commencer à chauffer un petit peu. Et je m'élance donc sur ce premier tronçon de ce long chemin, direction Glastonbury pour le moment, direction la Sainte-Baume, sur quelques jours, on verra bien comment je vais découper mes étapes, quelques jours de marche, c'est parti. Selon la tradition, c'est au Sainte-Marie-de-la-Mer que Marie Jacobée, Marie Salomé, Marie-Madeleine, Saha et d'autres auraient accosté après leur exil. Depuis 10 siècles, ce village est un haut lieu de pèlerinage. Dès cette première journée, la Camargue m'offre ses trésors. Bonjour, et bien c'est parti pour cette journée numéro 2. Je viens de franchir le bac de Barcarin, je crois que c'est comme ça. Et voilà, journée 2 en route. Les bords du Rhône. Bon alors là j'attends le bus parce qu'il y a une petite portion qui est recommandée donc de prendre le bus, une vingtaine de kilomètres en bus pour rejoindre Fos-sur-Mer. Prochain arrêt, Madurica.
Bon, j'ai abdiqué. C'est vraiment trop chaud. J'ai fait toutes les calanques. Et puis voilà. Et puis j'ai pris le bus à l'entrée de Marseille pour arriver dans le centre. Sinon, il me restait encore 14 km à faire alors que j'en ai déjà fait 27. Bon, bah voilà, j'ai pris le bus. Me voici à Marseille. Ici, à Marseille, je me suis mise en quête de l'histoire de Douceline de Digne, fondatrice des Béguines de Provence au XIIIe siècle. Les Béguines sont ces femmes, au Moyen-Âge, qui se sont rassemblées ensemble pour vivre leur spiritualité sans dépendre ni d'un mari ni d'une église. À Marseille, je suis évidemment aussi sur les traces de Marie-Madeleine et de son frère Lazare. Comme ici, dans la crypte de la cathédrale Saint-Victor. Et je ne trouverai finalement aucune information sur Douceline de Digne. Et le chemin continue. Bon, aujourd'hui j'ai plusieurs kilomètres à faire dans l'agglomération, alors c'est un petit peu bruyant, c'est pas super beau, mais au moins je suis à l'ombre. Allez, on va quitter tous ces quartiers résidentiels. Alors on est tout près quand même, on a un peu des deux côtés. Mais là on est en périphérie de ville, dans un petit espace voilà, bien agréable avec un peu d'ombre. Bonjour, allez on quitte Jean et Louisa qui sont hébergeurs sur ce chemin de Marie-Madeleine avec un formidable accueil, merci à eux. Bonjour, eh bien ça y est, je viens de me remettre en marche. C'est aujourd'hui, la grotte de la Sainte-Baume, c'est aujourd'hui.
Et après 8 jours de marche, me voici arrivée à la grotte de la Sainte-Baume, au lieu de pèlerinage où Marie-Madeleine aurait passé 30 ans de sa vie en ermite avant de mourir à Saint-Maximin, où y sont conservées là aussi des reliques. Et voici donc la fin de ce chemin de Marie-Madeleine, donc des Saintes-Maries de la Mer jusqu'à la Sainte-Baume et Saint-Maximin. Alors un petit bilan peut-être de ce chemin de quelques jours, une dizaine. C'était très agréable, c'était très chouette, la Camargue était très belle. Voilà, il y avait plein de très beaux endroits. Alors évidemment, il a fait un peu chaud. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de partir plus tôt que moi dans l'année, peut-être plutôt au printemps ou à l'automne, parce qu'en effet, d'abord il est fortement déconseillé de marcher donc en juillet et août sur ce chemin. Ensuite, il est évidemment recommandé de regarder chaque jour l'état d'accessibilité des massifs par rapport au risque d'incendie. Et donc c'est évidemment plus confortable aussi avec la chaleur de marcher au printemps ou à l'automne. Voilà. Les hébergements que j'ai trouvés étaient très agréables. Les personnes étaient vraiment très chouettes, très, très accessibles, très gentilles. Merci. Merci beaucoup pour votre accueil. Et puis, de temps en temps, j'ai eu quelques difficultés à trouver des hébergements, une fois ou deux. Ce qui m'a amené aussi à rallonger mes étapes. Du coup, j'ai dû prendre un peu le bus à l'entrée de Marseille. Voilà. Pour le balisage, j'avoue qu'il y a quand même de nombreux moments où c'était pas forcément très facile à suivre, j'ai trouvé. Le topo guide, à la limite, ça pouvait aller, mais ça demande d'avoir son nez collé sur son téléphone ou sur son papier pour pouvoir suivre le parcours, ce qui n'est pas toujours très très agréable. J'avoue qu'il m'est arrivé plusieurs fois de mettre mon GPS et de suivre mon GPS qui était beaucoup plus simple. Voilà. Du coup, je suis peut-être passée pas toujours sur le sentier qui était normalement balisé. Peut-être que je suis passée à côté de certains trucs. C'est même sûr, d'ailleurs, je suis passée à côté de certains trucs. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. J'ai aimé parcourir ce chemin de Marie-Madeleine. J'ai aimé, évidemment, cette arrivée à la Sainte-Baume, où je suis restée d'ailleurs quelques jours. Et maintenant, eh bien, c'est la suite, direction Vézelay dans un premier temps, et on verra après. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets toutes les infos en description concernant le chemin de Marie-Madeleine et l'association des Saints de Provence qui gère ce balisage, ce tracé, ce chemin. Voilà, avec une crédentiale aussi spécialement pour ce chemin. Et puis toutes les infos au niveau du topo guide et des hébergements qui vous sont accessibles via le site de l'association. Voilà, et bien je vous souhaite plein de belles choses sur vos propres chemins et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.